Il lui impose des rapports sexuels par derrière. Cette elle a dormi chez les femmes fistuleuses parce que malheureusement, par derrière, il lui a gâté tout le derrière. Il refuse de la soigner et il priorise les rapports sexuels par derrière. Et une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir 17 ans, mais elle avait 31 ans. Et dans le quartier, il se racontait qu'elle était vierge. Maintenant, un monsieur qui a déjà 2 épouses apprend l'histoire et puis il conteste, il dit qu'il ne croit pas. Mais nous, on n'était pas au courant. Il vient, il nous dit qu'il veut la marier. Nous, on voit qu'elle est vieille. On n'a pas cherché à connaître quelque chose. On était soulagés, madame, que quelqu'un puisse enfin la demander en mariage. Il dit qu'il va donner 200 000. Et le jour du mariage, il va compléter le reste. Nous, on était pressés, on a dit, on accepte tout. Ils ont fait le mariage, elle est partie. Au bout de 2 semaines, elle a fui pour venir chez nous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que d'abord, il l'avait épousée juste pour s'assurer qu'elle était vierge et il a réalisé qu'elle était vierge. Ensuite, la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. Il a tellement pris goût que finalement, il a abandonné ses autres épouses pour lui imposer des rapports sexuels 3 fois par jour. Elle a refusé, elle a fui pour venir. Quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait plus retenir ses selles et son urine parce qu'il l'avait blessée devant et derrière. Et d'ailleurs, de ce qu'on nous a expliqué, quand il commençait les rapports, elle criait, elle sortait pour courir, il allait la rattraper pour la ramener pour finir les rapports. Quand notre fille nous a expliqué, elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons amenée à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il la prenait par devant et par derrière et qu'aux 2 endroits, il l'avait gravement blessée et qu'elle ne pouvait plus rien retenir. On nous a référé chez les fistuleuses, elle est sous traitement et il a refusé d'aider pour les soins. Il a fallu que le commissariat l'oblige à prendre en charge une partie des ordonnances. Maintenant, comme elle refuse, il dit qu'il ne veut plus d'elle. On lui a dit, bon, si tu ne veux plus d'elle, alors il faut la divorcer. Il dit qu'il faut qu'on rembourse les 200 000 et il a confisqué tous ses meubles. Les meubles sont avec lui. On est parti à la justice commune et la juge verbalement lui a dit, tu es obligé de lui donner le divorce et je constate la fin du mariage parce qu'on ne te l'a pas donné pour la sodomiser. Malheureusement, le juge a rendu son verdict verbalement. On n'a pas encore eu le juge et lui, il a contesté. Donc le juge a dit, ok, j'ouvre un dossier. Sauf que la petite est encore malade. Elle est sous traitement. On n'a pas les moyens d'assurer ses soins. Donc nous, on a besoin de récupérer ces meubles pour vendre et continuer à la soigner. Le monsieur refuse. On est allé, quand la maman et la petite là sont venues chez moi pour dire que nous, on ne demande pas de faire une collecte d'argent pour elle. On veut juste que quelqu'un défende ses droits, que le monsieur nous restitue ses meubles, qu'on puisse vendre les meubles et qu'on puisse continuer les soins parce qu'elle continue à aller chez les femmes fistuleuses. Le jour où elles sont venues ici, non seulement les taxis, le frais de taxi, c'est ici à Chronique qu'on leur a donné. Mais la maman est rentrée à la maison. Elle est partie dormir chez les fistuleuses en disant si je retourne à la maison, je n'ai pas de quoi prendre un taxi pour revenir à Chronique juridique. Maintenant là, elle me dit, Tanti, moi je veux travailler. Je ne veux plus dépendre d'aucun homme. Je ne veux plus me marier. Je veux juste travailler. Si c'est nettoyer une maison. Vous savez, elle est venue à Chronique. Hier, pendant que j'écoutais les gens, elle a tout nettoyé, elle a tout balayé. Hier, j'ai dit, donc, tu ne vas pas retourner chez les femmes fistuleuses. Viens dormir à la maison, on revient monter ta chronique. Et aujourd'hui, wallahi, elle s'est levée à 6 heures, elle a nettoyé toute la maison avant que je ne me lève. C'est difficilement que je l'ai tirée. Elle travaille bien. Tout ce qu'on demande, s'il y a un service privé qui cherche une femme de ménage pour nettoyer, elle dit, Tanti, tout ce qu'on me demande, tant que je ne me prostitue pas, je veux. Je suis fière des filles qui ne demandent pas de l'argent sous forme d'aide, mais qui veulent travailler, elles veulent travailler. Et je suis sortie pour dire au juge, quand par exemple, et au parti, arrêtez en même temps de saisir commissariat, gendarmerie, justice. Parce que dès que vous saisissez la justice, les commissariats vont vous dire c'est une affaire devant la justice, on ne peut rien. Quant à la justice, par exemple, cette femme, du fait qu'elle n'a pas la décision écrite du juge, elle ne peut pas permettre comment on appelle ça, aux OPJ
de contraindre le mari à lui restituer ses meubles. Quant aux familles, vous refusez de payer de parler de la sexualité avec vos enfants. Elle a 31 ans, elle dit qu'on ne lui a jamais parlé de son corps. Donc elle ne savait pas qu'il y avait une différence et où est-ce que son mari devait la chercher. La voilà, il lui a bousillé le derrière, il lui a bousillé le devant. On est en train de la soigner. Les ordonnances là, regardez. Ça c'est le carnet. Les ordonnances, tout ça là que vous voyez, c'est des ordonnances. Elles continuent dans le centre de fistule. Il faut que on harmonise nos textes, qu'on protège la femme. On protège la femme. Cette femme-là, aujourd'hui, tout ce qu'elle cherche, c'est un avocat et du travail. Gauche Maimoun Gazibo, je suis souffrante, vous le sentez par ma voix, mais je me suis sentie obligée de venir monter cette chronique juridique. Je vous remercie et bon week-end. Bon.